On the track. Awadi Supandana international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie. Voilà, je m'appelle Ousmane Karfadiata. Donc, je suis un habitant de Diambaran. J'ai vécu à Diambaran, je suis né à Diambaran, j'ai vécu à Diambaran. Donc, j'en connais un peu son histoire, puisque j'ai fait des recherches anthropologiques. Je désire le plaisir de partager ça avec vous. Merci. Un peu de l'histoire de Diambaran. Au fait, Diambaran, de sa véritable origine, c'est un peuple qui a su migrer de Kikinou, c'est-à-dire là où se trouve la rive de Maya. C'est là où se trouvent les grands bassins de... comment ça s'appelle encore les gros bassins d'eau là, moi les deux citernes là. Okay. Donc c'est là où Diambaran a connu son apogée. Et des gens ont suivi des mutations et Sangawat aussi était là. Et ils sont partis se loger maintenant à Diambaran, dont le village devrait son nom, Genèse, il s'appelle Djouat. C'est le peuple Djouayen. Djouayen, c'est-à-dire un peuple heureux. Dans le Kassa, il nous appelle Kosanum Fofil, Esuk Kubadia. Esuk Kubadia, c'est-à-dire les gens qui ont de quoi à vivre, subvenir à leurs besoins. Mais qu'en réalité, ce nom, dans le département d'Oussouye, renvoie vers un processus, c'est-à-dire des gens heureux, des gens joviaux et des gens qui ont pratiquement tout. Et Diambaran a su garder du nom de Djouayen, qui est Djouat, du nom de Diambaran, par maintenant le mixage de Nalpular qui est venu de Mali Yembere, faute de linguistique par le gestuel, il a mis une petite hutte, une case, et quand on lui a demandé je viens de Mali Yembere, c'est ma case. Alors le blanc il a mis Diambaran. Mais Diambaran n'existe rien sur notre dialecte diola, nous sommes des Awat. Awat c'est nous qui parlons le Kouataï. À Oussouye c'est des Oulouf. Eux ils nous qualifient des gens par exemple du nom de Koudjamat. Nous sommes des Koudjamat. Okay. Les Koudjamat c'est nous là qui sont Cabros, c'est un peu vers la Guinée, c'est-à-dire le Kabou. Okay. La population de Diambaran fait combien de personnes, d'habitants? La population de Diambaran, en estimation, nous faisons plus de 14 000 individus. Donc, si tu regardes bien, si tu prends non seulement du côté de Nikin en fait partie de Diambaran, Kachouan en fait partie de Diambaran, et si tu prends Bokotudjola, ça fait partie de Diambaran, Bokotolof, ça fait partie de Diambaran, et vous avez Bouyoui, qui en fait partie de Diambaran. Pourquoi je le dis? Parce que c'est tous ces gens, même s'ils sont là il y a 3 siècles, ça veut dire que quelque part comme Bokot est récent, je ne parle pas du Cap. Du Cap, il est né à partir de 1972, officiellement 73. Il n'y avait pas de village du Cap. Le Cap est un village touristique qui venait juste de naître. Mais qu'en réalité, Kachouan aussi, c'est des pêcheurs qui étaient à la rive et qui sont venus camper à la terre des gens de Diambaran d'Oudjabos. Bouyou est une entité très vieillissante parce qu'elle vient de Kikinou, comme Sangawat d'ailleurs. Comme Etamboudjal, ils viennent de la grande entité du nom de Kikinou. Nyekin, ils viennent de Diambaran. Et Nyekin, de son vrai nom, ça s'appelle Kelum. Kelum. C'est-à-dire qu'il faisait des digues anti-sel en barrage pour la salinité, pour protéger les rizières. Le blanc a vu celui qui binait, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui a dit « Je fais un binage, LON. » Il lui a dit « Je fais des digues. » Ça va? Et il lui a donné le nom Nyekin. Mais Nyekin n'existe pas. Quand tu prends Bokotodjola, c'est Etamboudjal. Etami Iteboudjal. Bokotolof, c'est avec Madjangan, avec la famille Mbaye, que Bokot est créé il y a de cela 3 siècles, c'est-à-dire 300 ans. Donc Diambaran, si tu regardes bien dans sa structure, c'est comme un peu le gouvernement américain. On est des pro-démocratiques et des pro-socialistes. Je m'explique. C'est 2 entités avec chacune 3 quartiers associés, frères. Et donc même quand pour aller dans l'étude sacrée, donc la circoncision, on se sépare. Il y a Bimessa qui est affilié à Kaout, Etoun, Keinga, et vous avez Bokot Djola, Etambodjal, et vous avez Nyikin. Ces 3-là, ils vont pratiquer ce qu'on aurait appelé
Honoko. Honoko, nous, Katamuna, on ne le fait pas. C'est comme aussi dans le Ousoui, ceux-là qui pratiquent le Ewang ne vont pas pratiquer le Kahat. Vice versa. Lui, il est par exemple à son sang. Mais moi, je suis à Sobukut. Mais Sa Majesté royale, il est rouge. On le respecte dans son entité. Il peut entrer à n'importe quel fétiche de Templier. Mais nous, moi, je ne peux pas. Mais par exemple, nos parents rouges, qui sont habilités à prendre une invitation du roi, ils peuvent. Donc, nous n'avons pas connu de royauté comme quand ils disent qu'Aline Sitoé Diatta est une reine. Non, l'unique reine qui peut être et ne peut revenir que de Sibylle Mbaye. C'est l'entité de la famille là. Chez nous, c'est des prêtresses. Au fait, c'est des édifiantes qui ont les esprits et l'appel des ancêtres qui ont fait qu'aujourd'hui, elles ont une force surnaturelle et dont l'hépatité de ce qu'on appelait la métaphysique. Donc, Diembéring est structuré par 3 quartiers entités du nom de Bemessa, et Katamuna, c'est le quartier de Haloudia, Ediabous, Boyoy, et vous avez enfin Etama. Diembéring, auparavant, quand nous on était jeunes, on ne croyait pas à l'érosion côtière. S'il n'y avait pas de menace, même si la menace elle se faisait sur la côte, on ne croyait pas. Les filaos que vous avez vu tomber, c'est nous qui les avions plantés. Je me rappelle, j'avais 11 ans, 12 ans, on venait même de loin pour puiser de l'eau douce pour aller arroser ces filaos. Mais je suis vraiment déçu qu'en un temps record moins de 30 ans après, je vis que ma côte, elle est toute partie. C'est affreux. La vitesse de l'érosion côtière, elle est vraiment extraordinaire. Ça nous fait peur. Et d'ailleurs, l'idée de mettre en place un dispositif du nom de Urok-Djouat. Urok-Djouat, ça veut dire que nous allons nous mettre un bouclier d'autodéfense pour permettre maintenant à nos frères de la diaspora de s'intéresser à l'implication de la vie sociale des gens, dont l'intérêt de se protéger contre la mer qui est en train de grignoter notre côte. Qui sait, d'ici peut-être 5 ans, je ne dirais pas que c'est 10 ans, nous allons quitter ce beau village-là que nous aimons autant. Donc mon appel est l'interprétation du gouvernement, seulement qu'ils ont mis des journées de réflexion, ils ont mis des journées de l'environnement, on a invité le ministre même ici, d'accord, c'est bien de parler, c'est bien d'exposer, mais il faut mettre les choses en pratique. C'est-à-dire nous voulons maintenant du congrès. S'ils veulent nous aider, ils n'ont qu'à venir avec la logistique, avec le matériel. Ils nous disent, ben tiens, et voilà. Chaque année, on fait des reboisements, de par-ci, par-là. Il n'y a pas longtemps que Diembéring Urok-Djouat a fait un reboisement. Il y a aussi la colonie de vacances citoyennes de la région qui sont venus. Toute la jeunesse verte, écologique, était venue en camp à Diembéring. Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut revoir la stratégie qu'il faut adopter maintenant, quels moyens et mécanismes qu'il faut faire maintenant pour arrêter tout ça, donc c'est un fléau mondial.